Coup de tonnerre au CPS de Bruxelles-Ville avec pas moins de 13 membres du conseil qui, suite à une plainte, risquent d'être renvoyés à la rentrée en correctionnel. La menace émane de l'auditeur du travail de Bruxelles. Principal reproche adressé au CPS, avoir refusé de l'aide à des demandeurs d'asile. Les faits remonteraient octobre 2009 jusqu'en décembre dernier, au moment où l'agence Fait d'Asile était en pleine crise. Des demandeurs d'asile se seraient alors tournés vers le CPS bruxellois où ils auraient trouvé porte close. Yvan Mayer réplique qu'à l'époque, la situation était devenue ingérable. Pendant des années, les gens ont été inscrits artificiellement dans une adresse de référence qui était l'adresse de l'Office des étrangers, qui se trouve sur le territoire de la ville de Bruxelles, et donc on renvoyait les gens vers le CPS de Bruxelles. Heureusement, on a réussi à modifier la loi, donc depuis le mois de janvier, ça ne se produit plus, puisque nous avons obtenu que le Parlement change la loi. Mais enfin, pour les années antérieures, effectivement, on a renvoyé vers nous potentiellement 7700 personnes. Le CPS de Bruxelles, la ville de Bruxelles ne sait pas accueillir comme ça 7700 personnes. Ce n'est pas vrai, nous n'en avons pas les moyens. Ça ne relève pas de nous, ça relève de la politique de l'État belgique et non pas du CPS de Bruxelles. En attendant, une plainte au pénal a donc été introduite auprès de l'auditeur du travail par 2 avocats et la Ligue des droits de l'homme francophone. Et c'est un document interne et signé par le Conseil de l'action sociale qui aurait motivé cette plainte. Nous avons eu communication d'une note interne au CPS où clairement il apparaît que c'est le comité qui a donné pour instruction aux assistants sociaux de ne plus enregistrer les demandes de demandeurs d'asile ou les demandes de familles en séjour illégal avec enfants. Et donc là, effectivement, on s'est dit que là, on allait à un pas supplémentaire puisque on a la preuve que c'est une politique délibérée de la direction du CPS de Bruxelles de ne pas respecter ses obligations légales. Joint par téléphone, la Ligue des droits de l'homme préfère ne pas communiquer pour l'instant, estimant que la justice doit suivre son cours. Quant à Yvan Mayer et les membres du conseil du CPS, ils ont tous reçu le soutien du collège et du conseil communal de Bruxelles-Ville. Le président du CPS bruxellois a réclamé une nouvelle fois ce matin la mise en place d'une véritable politique d'immigration et estime que le problème est lié à la politique et non à la justice.